et Yann Bastière qui représente les policiers, le syndicat unité SGP Police FO. Yann Bastière. Je peux aller que dans le sens de monsieur le maire, bien entendu. Il y a un texte de 2018 qui venait aggraver les peines, qui venait un peu plus cadrer ces rodéos urbains. N'empêche que ça continue tous les week-ends. Hein. Vous avez tout dit, vous avez tout dit, donc c'est que ça n'a pas été assez loin. Les peines d'1 an de prison, de 15 000 euros d'amende, de 30 000 euros d'amende, si c'est commis en réunion. On voit que commis en réunion, ça n'arrête personne. Et pourtant, cet été, on a eu des drames. Hein. On a eu 3 personnes qui ont été tuées, des personnes âgées notamment. Je regardais du côté de Toulouse, du côté de Clermont-Ferrand. La dernière en date, Clermont-Ferrand, le 14 octobre dernier. Ouais. Donc ce texte-là, il a eu l'avantage d'exister, de durcir des peines, de créer des articles au code de la route. C'est pas suffisant. Honnêtement, c'est pas suffisant. Et vous avez instruction de ne pas poursuivre en voiture ou à moto. C'est ce qui avait été dit officiellement. C'est ce qui avait été dit. On ne veut pas que vous provoquiez d'accidents et ensuite de représailles ou d'émeutes. Vous avez tout dit. C'est dit, ça a été écrit sur notre note de service, c'est dit sur les ondes, hein, tout simplement aussi. Lorsqu'une chasse est engagée, lorsqu'on veut faire cesser ce genre d'infraction, bien sûr qu'il y a un frein. Et vous l'avez très bien résumé. Risque d'émeutes, de violences urbaines, d'explosion des quartiers. Hein, c'est sur Viry, je vais pas vous expliquer. On aurait sur des dérapages. On nous parle de contact tactique, ce qu'on a pu voir en Angleterre, ce qui est complètement inenvisageable à l'état actuel des choses. C'est-à-dire qu'éventuellement faire tomber le conducteur en le touchant en voiture. On voit ces images sur Internet en Angleterre où les forces de l'ordre font ça. C'est dans un autre cadre, hein, c'est sur des vols arrachés. Je vois pas trop ça sur nos casques. Et surtout, souvent, ils sont non casqués, comme on voit sur ces images, non casqués, avec des motos qui ne sont pas homologuées pour rouler sur la voie publique. Hein. Totalement, les images le prouvent. Non casqués, le danger permanent pour tout le monde, à commencer par eux. Ça, monsieur le maire, vous le disiez, ça, c'est le risque qu'ils acceptent. Ok, mais c'est vrai que pour les autres, quand vous voyez regarder les motos, absolument pas développées pour rouler en plein centre-ville comme on le voit sur Lyon. Non, on est complètement en dehors des clous, on est complètement. Mais on a affaire à des délinquants en général, ceux que vous interpellez ou pas? Rien que quand je vois ces images, ce sont des délinquants. Oui, non, mais sur ce qu'ils commettent, c'est un acte de délinquance. Mais est-ce qu'eux-mêmes dans leur profil, ce sont des délinquants qui sont liés au trafic ou à quoi que ce soit ou pas? Est-ce qu'ils ont des pédigrés qui sont déjà connus de vos services, quoi? Pas tous, parce qu'on est sur des mineurs. On est souvent sur des mineurs. Bien entendu, hein, toutes ces caméras de vidéosurveillance, les CSU au sein des municipalités, bien sûr, tout son intérêt. On établit l'infraction, elle est indiscutable. Des moyens d'identification, ils sont là, comme dit, des tenues vestimentaires. Effectivement, le cheminement. Le cheminement, ça va dans tel endroit, ça tel quartier. Il peut y avoir de la proaction également sur des quartiers où on sait que ça se met en place, de déclencher des effectifs. Tout l'intérêt de la vidéosurveillance municipale, bien sûr, elle est pour les enquêteurs. Et ensuite, pour établir à Lyon ce week-end, c'est la sûreté départementale du Rhône qui a travaillé en amont avec les... Il y a eu 70 verbalisations, 70 interpellations durant le week-end. Ouais, tout à fait. Là, on est sur le phénomène du groupe des Dalton. Qui est-il, ce groupe des Dalton? Un groupe de rappeurs, d'inconscients, de délinquants, ni plus ni moins. Hein. Le rap n'a qu'un fond, n'est qu'un prétexte. Là, on est sur des délinquants de la route. Ce sont eux les Dalton, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire qu'on les voit, ils ont les uniformes de bagnards connus des célèbres bandits américains. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils se font? Que font-ils? Ils se donnent le mot, c'est ça? Et ensuite, ils tournent des vidéos directement sur la voie publique. Totalement. Ce week-end, je crois qu'ils avaient même annoncé ça sur Instagram. Ce qui a permis à mes collègues lyonnais, et je les en félicite, de mettre fin à certains de leurs agissements. Je crois qu'ils font preuve d'un peu d'arrogance et qu'ils menacent aussi nos collègues. Là, ça dépasse les limites, quoi. De quelle manière? Sur des appels, sur les réseaux sociaux, quoi. Il faut pas qu'on les prenne pour des rigolos, faut pas qu'on... Ça va, quoi. Ça va un petit moment. C'est une belle affaire, reconnue par Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais c'est un groupe qui s'est fait connaître uniquement avec des vidéos de rodéo urbain, c'est uniquement ça? Ou c'est lié à d'autres histoires aussi? Non, pour l'instant, j'ai pas cette information-là. C'est vrai qu'ils ont commencé à prendre un peu d'importance, une petite gloire locale par les images que vous montrez là, et c'est totalement inadmissible. Sur l'application, souvent elles ne sont pas appliquées. Mais elles sont pas énormes. Vous les rappeliez, elles sont pas énormes. Et ensuite, il y a appliqué une peine de prison d'1 an. Elle n'est pas exécutée? Elle n'est pas exécutée. Il y a une loi Belloubet qui explique bien que c'est une exception. 1 an de prison, vous n'êtes pas incarcéré aujourd'hui, bien entendu. Donc, effectivement,
La loi de 2018, il y a eu une commission parlementaire qui a travaillé sur l'impact de cette loi. Nous avons travaillé là-dessus également. Nous avons rendu un peu nos avis. Il faut durcir encore le temps. Il faut aller plus loin.